Moi, là, ce qui me fait de la grosse peine, là, c'est que tout le régime entourant les étudiants n'a pas été revu. OK? Parce qu'on prend pour acquis, puis même, je pense que c'est le professeur Gardner aussi, on avait discuté là, de sa présentation lors des audiences publiques, c'est hier ou avant-hier. Lui aussi était d'accord que la loi n'est pas assez souple en ce qui concerne les étudiants, parce que ce n'est plus les étudiants qui travaillent, qui vont à l'école à temps plein. Puis en plus, c'est des sessions complètes, par exemple au secondaire, c'est de l'année complète, alors que même si tu perds 3 mois, donc un trimestre, c'est quand même important. Donc, il disait que ça devait être revu. Je suis d'accord avec lui, tout ce qui est montant forfaitaire là, par rapport aux études. Et ce que je trouve le plus mal appliqué, c'est l'article 32. OK? L'article 32 nous dit, OK, à la fin de tes études, disons que tu devais finir ton secondaire en juin 2022. En juin 2022, pour avoir droit à un salaire, il faut que tu sois capable de continuer tes études et de travailler. Ce n'est pas un ou, c'est un et. Fait que dans les dernières années, là, moi, ce que j'ai trouvé problématique, j'ai des gens qui vont continuer des études, puis la SAC va les payer. Il y a des gens qui vont être capables de travailler, mais la SAC va les payer. Puis des fois, je me fais répondre, il n'est pas inapte à tout emploi ou pas inapte et de continuer ses études. Fait que je trouve que cet aspect-là est vraiment mal évalué. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-tu moi qui ai de la difficulté à cette interprétation-là? C'est tout à fait abusif, l'article 32. Une personne qui n'est pas capable d'étudier, mais qui est capable de livrer de la pizza, mais qui n'est pas capable de finir son cours à Polytechnique ou dans un cours, je ne sais pas, un cours d'électricien, dans un corps de métier, qui est un cours exigeant au plan cognitif, au plan intellectuel. Même si c'est des emplois physiques, il reste qu'il y a beaucoup d'emplois physiques qui demandent quand même de bonnes fonctions intellectuelles, qui demandent une bonne capacité aux études. On va exiger non seulement l'incapacité d'étudier, mais l'incapacité de travailler dans tout emploi, ce qui fait en sorte que c'est à peu près inatteignable, parce qu'il y a même des gens qui sont incapables de travailler, qui sont capables d'étudier quand même dans quelque chose de pas trop compliqué. Alors, c'est à peu près le test le plus exigeant de l'ensemble de la loi, parce qu'on n'impose pas ces exigences-là à aucune autre catégorie de victimes. Moi, je pense qu'il y a une seule façon de régler le problème des étudiants, c'est d'importer dans la loi sur l'assurance automobile les mêmes concepts qu'en droit civil, c'est-à-dire le juge en droit civil, quand tu poursuis, il va dire, tu étais étudiant, je ne sais pas moi, au cégep, en technique infirmière, tu as fait une session, tu as bien réussi, donc je prends pour acquis que si tu n'avais pas eu d'accident, tu serais devenu infirmier ou infirmière au bout de 3 ans, tu aurais eu ton DEC, tu aurais été capable de gagner tel salaire, puis on va t'indemniser sur ce salaire-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une projection. Regarder l'étudiant et dire, ben toi, tu serais devenu médecin. Toi, tu serais devenu électricien. Toi, tu serais devenu informaticien. Toi, tu serais devenu cuisinier. Puis à ce moment-là, on regarde le salaire, on le compense sur le salaire qu'il aurait gagné parce que actuellement, là, c'est vraiment ridicule. Ça fait en sorte que ce sont des étudiants qui vont vivre des séquelles importantes pour qui la vie va être complètement transformée. Ils ne seront jamais capables de réussir le plan de match qui s'était tracé au départ. Puis on va les indemniser pour des peanuts. Puis souvent, après leur consolidation, on va complètement les couper parce qu'ils sont capables d'étudier 2 heures par semaine ou ils sont capables de livrer de la pizza 14 heures par semaine. Tu sais. Alors, on les néglige carrément, mais je ne sais pas où sont les lobbies étudiants. Des fois, je me dis, nous autres, on parle, on est des avocats, là, mais les fédérations étudiantes qui revendiquent beaucoup les prêts et bourses, tout ça, les grands absents, depuis 1978, on ne les a jamais entendus. Et peut-être parce que les étudiants, justement, qui sont victimes de ces injustices-là, sont tellement isolés, puis ils vivent une misère importante, puis ils n'ont pas d'écoute, même peut-être de la part des gens qui devraient porter ces revendications-là dans l'espace public. Là. Parce que c'est vrai, ils sont négligés, puis il n'y a rien dans le projet de loi 22 là-dessus. Là. Il n'y a aucune solution. Ça compte pas. La seule chose qui pourrait les toucher, c'est la même notion de séquelles catastrophiques, mais encore là, ce n'est pas précisé ou comme visé aux étudiants, donc ils ne sont pas vraiment... Nous autres, ce qu'on avait proposé,
c'est moi ce que j'avais proposé là, ici en équipe quand on avait regardé ça, c'est tous ceux qui ont 25 ans et moins, parce qu'en principe, tu étudies jusqu'à l'université jusqu'à 25 ans. Fait que si tu n'es pas rendu à l'université à 25 ans, il y a peu de chances que tu y ailles. Fait que tous les gens, les jeunes qui étaient indemnisés, qui avaient 25 ans et moins, entre 16 ans et 25 ans, là, bien sûr, qui avaient un accident, moi, je proposais effectivement qu'on donne le salaire moyen du Québécois, peu importe là, que ce soit des séquelles catastrophiques ou non, parce que c'est des gens qui sont en construction d'avenir. Là, c'est clair, on a déjà de la misère à passer à travers notre adolescence et notre vie de jeune adulte quand on est top shape. Quand on ne l'est pas, c'est encore pire. Mais rien n'a été touché, mais je suis confiante qu'on va nous entendre. Je suis confiante qu'avec justement M. Gardner qui en a parlé aussi, qu'il fallait reviser ça, peut-être avant que le projet de loi soit... qui entre en vigueur, peut-être que ça va être modifié. Moi, j'ai un dossier à la Cour supérieure, un jeune Frenette. On est rendu justement en contestation sur la question du statut d'étudiant. Là. Lui, peut-être qu'il va avoir droit aux séquelles catastrophiques, mais encore, je regarde ça, on va tout faire pour qu'il réussisse, mais là, lui, il tombe vraiment que c'était un jeune qu'on considérait qu'il n'était pas étudiant à cause des petites technicalités. Là.